Bonjour tout le monde, bienvenue à Innova Africa. Je suis Tunkara Joachim Noël, consultant et formateur dans le domaine des métiers de la logistique. Alors ce soir, nous vous invitons à suivre avec nous la conception d'une base de données de gestion des stocks. Bonsoir, moi je suis Fadili Koundounou, consultant formateur à Innova Africa. Donc comme l'a dit M. Tunkara, nous allons voir ce soir comment faire une base de données de gestion du stock. Donc sans tarder, nous allons nous mettre à la tâche, nous allons vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc on y va, allez, go! Donc nous allons mettre ici référence article. Ensuite, la désignation. Donc, si toutefois nous travaillons avec des articles périssables, nous aurons besoin de la date d'expiration et la durée de péremption. Voilà, la durée d'expiration que nous allons calculer automatiquement. Et ensuite, nous allons mentionner le stock initial. Donc, on va mettre ici stock initial. Et les quantités que nous avons reçues, donc les quantités entrées. Ensuite, les quantités sorties. Et nous aurons ici le stock final. Donc, du coup, comme je vous ai dit, on va créer une base de données très simple. Pas besoin de la quantité minimum ou bien du stock de sécurité. Donc, nous allons voir ça dans d'autres vidéos où nous allons approfondir la gestion du stock. Cela va vous permettre de déterminer le point de commande, ainsi de suite, pour connaître à quel moment il faut lancer la commande. Mais ici, on va juste créer une base de données qui va vous permettre de gérer le stock de façon très efficace et rapide si vous avez toutefois une boutique ou bien un petit magasin à gérer. Voilà, donc on va s'arrêter avec ces informations-là ici. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout ça dans un tableau. Donc là, on se positionne n'importe où pour mettre dans un tableau. On vient ici mettre sous forme de tableau. Et voilà, on sélectionne les modèles qui sont déjà définis par Excel. Et nous allons tout simplement cocher que nos tableaux comportent les en-têtes parce qu'on les a déjà fait. Donc, comme vous le voyez, voilà, je vais agrandir un peu pour une bonne visibilité. Voilà, donc nous avons les références ici, les désignations, la date d'expiration, la durée d'expiration, les quantités entrées et sorties, plus stock final ici. Voilà, je vais réduire ça comme ça. Ok, ça marche. Donc, nous allons renseigner quelques articles. Voilà. Donc, si toutefois on a des articles ici comme des oranges, des bananes, des pommes à gérer, donc on peut renseigner ça ici. Donc, je vais dire par exemple B001 comme banane, par exemple. Donc, on va ici banane. Donc, la date d'expiration, supposons que ça va expirer le 5 deuxième mois 2026. Et nous avons encore ici orange 0, voilà, 36. On va dire ça, c'est des oranges. Ok, la date d'expiration, le 2, troisième mois 2026. D'accord, donc on va dire encore HP, HPI5, on va dire ordinateur. D'accord, la date d'expiration, on va mettre, voilà, ça n'a pas de date d'expiration. Donc, voilà, on peut se limiter à 3 articles. Donc, vous pouvez continuer autant d'articles. Vous pouvez continuer avec autant d'articles. Donc, si toutefois vous avez assez d'articles, voilà, vous allez tous les mentionner ici. Donc, ça va continuer. Comme vous le voyez, le tableau, il est dynamique. Donc, il se met automatiquement à jour.
Donc ici, nous allons calculer la durée d'expiration. Donc la durée d'expiration, elle est égale à la date d'expiration moins aujourd'hui. D'accord? Donc on valide tout ça. Donc comme vous le voyez, Excel, il nous affiche des dates ici, mais c'est pas ce que nous on veut. Nous on veut des nombres ici, connaître il nous reste combien de jours pour que l'article expire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons venir ici prendre le format nombre au lieu de date. Donc comme vous le voyez, l'ordinateur n'a pas de date de péremption, donc il affiche n'importe quoi ici, et c'est pas ce que nous on veut. Donc, pour la banane, on voit ça reste 4 jours, c'est ça, aujourd'hui on est le premier, et ça doit expirer le 5, donc c'est 4 jours. Donc, pour les oranges, 29 jours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger notre facture, on va se placer juste ici. On va dire que, voilà, on va faire appel à la fonction si. On va dire que si la date d'expiration, elle est égale à du vide, on va dire Excel de nous afficher produit ou bien article non périssable. Article non périssable. Voilà. Donc, si c'est pas ça, il va nous afficher la formule de base qu'on a déjà appliquée. Voilà. On valide tout ça. Donc, comme vous le voyez, comme il n'y a pas de date d'expiration ici, il affiche article non périssable. Mais si toutefois, si on dit par exemple que ça expire le 2, ou bien le 3 deuxième mois 2026, vous le voyez, il dit que ça reste 2 jours. Évidemment, c'est ça. Mais voilà, comme il n'y a pas de date, on va mettre rien. Donc, on aura ici, voilà, article non périssable. Donc, le stock initial, c'est le stock de départ, le stock avec lequel on a commencé notre activité, ou bien le stock avec lequel on a arrêté l'activité. D'accord? Donc, nous allons définir par exemple ici 8 cartons comme stock initial, 5 cartons, ici 2 ordinateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons calculer maintenant le stock final. Donc, le stock final, comme vous le savez, il est égal au stock initial plus les quantités que vous avez reçues, c'est-à-dire la quantité entrée, moins les quantités qui sont sorties. Donc là, on a le stock final ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Partout, nous avons utilisé des formules. Nous allons mettre ces en-têtes-là en rouge. Là, vous pouvez vous rappeler lorsque vous serez en train de vous exercer. D'accord? Donc, ici, nous allons mettre tout ça en rouge. On a utilisé des formules. Ici aussi, nous allons utiliser des formules, bien sûr. Voilà. Donc là, si vous avez reçu, par exemple, 56 cartons, donc vous voyez, la quantité, le stock final va automatiquement augmenter. Et si vous avez fait des sorties, par exemple, si vous avez fait sortir 6 ici, vous allez voir, OK, la quantité, elle va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais nous, on ne va pas renseigner ça comme ça de la sorte. Nous allons tout simplement mettre un journal en place où nous allons récupérer toutes ces données-là pour venir les loger ici. Donc, nous allons ajouter une deuxième feuille qu'on va appeler ici le journal des entrées. Voilà. Donc, dans le journal des entrées, nous allons renseigner ici, c'est ici on va passer les opérations d'entrée. Donc, on va mettre d'abord la date, la référence de l'article, la désignation de l'article, d'accord, la quantité reçue, Et s'il y a une observation, d'accord, vous pouvez la noter ici, observation. Voilà, donc on va mettre tout ça dans un tableau également. Donc on va venir cliquer ici, mettre dans un tableau. Mon tableau comporte les en-têtes et puis on valide. Voilà, donc on va réajuster les colonnes. Je vais zoomer pour vous permettre de voir très bien. Voilà, donc ici nous avons la date, la référence de l'article, la désignation ici, la quantité reçue, l'observation. Donc, on va mettre tout ça comme ça. D'accord?
Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est ici où on va mettre la date, si toutefois la date à laquelle on a réceptionné l'article. La référence. Donc, dans la référence ici, nous avons déjà une liste de références ici, parce que c'est ici on va loger tous les articles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va ramener ça par liste déroulante. Donc, on va sélectionner toute cette colonne-là comme ça. On va venir dans l'onglet Données. Ensuite, Validation de données. Et ici, on va prendre Liste. On va cliquer dans Source. Donc, dans Source, nous avons déjà notre source ici. On va sélectionner ça comme ça. Donc, on va rajouter quelques zéros parce que voilà, cette table-là, elle va grandir avec le temps. Dans message de saisie ici, nous allons écrire le message qui va sortir lorsque quelqu'un clique dans cette cellule. Donc, on va dire ici sélectionner la référence. Et ici, on va dire dérouler. Voilà, dérouler pour sélectionner la référence. Voilà. Donc, dans alerte d'erreur, qu'est-ce qu'on va écrire dans les titres? Quel est le message qui va s'afficher si toutefois quelqu'un saisit une mauvaise référence? Donc, on va dire erreur de saisie. D'accord? Donc, dans le message d'erreur, on va dire la référence saisie est incorrecte. Voilà, c'est tout. Donc, on valide tout ça. Donc, vous voyez, là, ici, on a une liste de références ici. Donc, si toutefois je saisis n'importe quoi, Excel va dire non, erreur de saisie, la référence saisie est incorrecte. Donc, on va annuler tout ça. Donc, la désignation, qu'est-ce qu'on va faire? En fonction de la référence qui s'affiche ici, il va afficher ici la désignation, c'est-à-dire le nom de l'article. D'accord? Donc, on va dire que... Et ici, vous avez plusieurs méthodes. On peut utiliser la fonction richesse si toutefois vous avez Microsoft 365 ou bien voilà, Microsoft 2021. Donc, si c'est pas ça, vous serez contraint d'utiliser la recherche V ou bien la combinaison de la fonction index et équipe. Et nous avons le 365, donc nous allons utiliser la fonction recherche, donc égale à recherche X. Donc, la valeur recherchée, c'est la référence, ce point virgule. La table de recherche, c'est cette colonne-là. Toutes les références seront là. On fait point virgule. La valeur à renvoyer, c'est-à-dire la table à renvoyer, c'est le nom de l'article, la désignation. Donc, si toutefois il n'y a pas ce nom-là ici, on va dire à Excel d'afficher du vide. Et voilà, on ferme notre fonction, on valide. Voilà, donc comme vous le voyez, si je viens ici, je change, je prends ça, il va dire que hop, ça c'est l'ordinateur. D'accord, donc ça marche, super. Donc ici, je vais mettre ça en rouge également. Voilà, ici, je vais mettre en bleu pour vous rappeler que, voilà, il faut dérouler. D'accord? Donc si on a reçu par exemple 15 ordinateurs, donc on va mentionner qu'on a reçu 15 ordinateurs. Donc si c'était à la date du 1er, 2e mois 2026. Voilà. Donc, on va faire quelques rentrées. Donc, si toutefois, à la même date, nous avons reçu également des oranges. Voilà. Donc, vous voyez, si on a reçu 50 cartons, on va mentionner les bananes également. Si on a reçu des bananes à la même date, on va mentionner, on va mettre ici B01, voilà, il affiche banane, on a reçu 25 bananes, voilà. Donc, au fur et à mesure que vous recevez, donc vous allez renseigner ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les quantités qu'on a reçues là, on veut que ces quantités-là apparaissent ici automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser la fonction SOMMESI. On va dire ici qu'égale à SOMMESI. Donc, la plage de recherche, elle se trouve ici.
on va sélectionner toute la colonne des références. On va faire point virgule. Donc, le critère, c'est la référence. C'est-à-dire, on va cliquer dans la première cellule ici, point virgule. On va revenir ici, nous allons sélectionner toute la quantité, c'est-à-dire la colonne des quantités reçues. Donc, on va fermer notre argument et puis on valide. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nous avons les quantités ici. Donc, du coup, si on a reçu encore, disons, des ordinateurs à la même date ou bien à une autre date, on va mettre la date ici. On va revenir ici, sélectionner la référence, d'accord, et mettre la quantité. Donc, si on a reçu, par exemple, 10, ce qui veut dire, sur ma table des articles, je dois avoir 25, c'est-à-dire 15 plus 10, parce qu'on a fait deux rentrées. Donc, effectivement, c'est ce qui est là. Donc, nous allons créer un autre journal pour les sorties également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas reprendre tout ça? Nous allons dupliquer cette feuille-là, c'est-à-dire on va créer une copie de cette feuille. Donc, on va se placer au niveau du nom de la feuille. On va faire clic droit. On va venir sur déplacer ou copier, créer une copie, mettre en dernier et valider. Voilà, comme vous le voyez, Excel a créé une copie de cette feuille-là. Maintenant, on va la renommer. On va dire ici que c'est le journal des sorties. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici le journal des sorties. Donc, ça va se comporter de la même façon. La seule chose qu'on va changer ici, au lieu de quantité reçue, on va dire quantité sortie. D'accord? Donc, on va revenir ici. Nous allons appliquer la même fonction somme-ci pour ramener les quantités ici. Nous allons dire égal à somme-ci. Donc, nous allons revenir sur notre table ici. Nous allons sélectionner toute la plage des références. Revenir sur la table ici, prendre la première référence et revenir encore sur le journal des sorties, sélectionner toute la quantité et puis on valide. Voilà, comme vous le voyez, vu que c'est des mêmes données qui se retrouvent ici parce qu'on a dupliqué. Mais si toutefois on vient, on dit ici, il y a ici sortie, ici on avait fait 12, ici on avait fait 3, et puis ici on avait fait, disons, 2. Donc les ordinateurs nous ont 6 plus 2, ça fait 8. Donc si on revient ici, voilà, effectivement c'est ça, ce qui est là. Et puis voilà, on a notre stock final. Donc c'est comme ça. Ça marche. Donc, du coup, nous avons notre base de données. On a la table des articles, on a le journal des entrées, voilà. Et nous pouvons voir ici le stock final de chaque article. Donc, vous pouvez rendre tout ça un peu plus beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez créer des boutons de navigation. Donc, vous pouvez cliquer dans Insertion, venir dans Illustration. Vous allez venir dans Forme. Sélectionner ça, par exemple. Donc, je vais cliquer ça. Je vais désigner le bouton. Vous pouvez revenir ici, rendre le bouton un peu plus beau. Voilà, cliquez au niveau des effets ici. Ok, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, on va dupliquer. Pour dupliquer, vous faites CTRL plus D. Voilà. Là. Ok. J'ai 3 boutons. Donc, on va changer la couleur de fond. Vous allez cliquer ici, puis venir ici. On va faire ça. Voilà. Donc, après, on va sélectionner tout notre tableau. Et puis, on va venir ici, mettre aucun remplissage. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est bon. Donc, si toutefois on ajoute un nouveau article, on va l'appeler comment? On va l'appeler comment? Donc, si je mets A ou bien T21, voilà, vous voyez, automatiquement la mise en forme est venue. On va dire par exemple, ok, ça c'est téléphone.
D'accord? Voilà. Donc, le téléphone, il n'y a pas de date de péremption. Donc, du coup, il va afficher rien. Donc, ici, on va dire on avait un en stock, comme stock initial. Donc, pour le moment, on n'a pas fait d'entrée. Donc, du coup, vous n'aurez rien. Je vais remettre la couleur rouge ici. D'accord? Et ici aussi, voilà. OK. Donc, si toutefois vous revenez ici, vous voyez, téléphone, il apparaît ici, T21. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Ici, je vais mettre tout ça comme ça. Et puis sélectionner ça. Dire que de ne rien mettre. Voilà, ici, on va remettre ça en rouge. Donc, je vais revenir dans le journal des sorties. Je sélectionne ici. On va venir ici. Je vais prendre ça. Voilà. Et puis, on va rien mettre. Aucun remplissage. Voilà. Ici, on va mettre ça en rouge. Voilà, ça marche. Donc, pour les boutons, on va sélectionner. On va copier. Et puis, venir coller ça ici. Exact. D'accord. Ou bien, non. Oh, ce qu'on va faire, on va les nommer d'abord avant de faire la copie. Donc ici, on va venir modifier le test. On va écrire ici article. Voilà. On va ajuster, mettre ça en gras. Donc ici, on va venir modifier également. On va mettre ici journal. Journal des entrées. Voilà. On va centrer tout ça. Mettre tout ça en gras. Donc ici aussi, on va venir modifier. On va dire journal des sorties. Voilà, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des liens de telle sorte que quand on clique sur un bouton, ça nous envoie sur la feuille concernée. On sélectionne le bouton, on fait clic droit, on vient sur lien, on clique sur emplacement dans ce document. Donc là, c'est sur la table des articles, on valide. OK. Ici aussi, on fait la même chose. Lien hyperthèse, emplacement dans ce document. Là, on va aller sur le journal des entrées. On valide. Donc, ici aussi, la même chose. Lien hyperthèse, emplacement dans ce document, journal des sorties, on valide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je clique ici, vous voyez, je suis sur le journal des entrées. Donc, je vais copier les boutons là maintenant. Je vais les sélectionner d'abord. Voilà. Et puis, je fais CTRL-C. Voilà. Je reviens sur le journal des entrées. Je colle tout ça. Je peux réajuster, bien sûr. Attention, la copie, elle n'a pas marché. Je vais sélectionner. Attention, vu qu'on a déjà. Okay. CTRL-C, si vous voulez copier. Je vais coller. Voilà, maintenant c'est bon, ça marche. Je vais coller ici aussi. Voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je clique sur article? Vous voyez, je reviens sur la table des articles. Si je clique dans journal des entrées, journal des sorties. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais changer la couleur pour montrer que je suis là. Donc, je vais mettre cette couleur. Je vais cliquer ici. Je vais mettre cette couleur. Voilà. Ici aussi, cette couleur. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est sur la table des articles, journal des entrées, journal des sorties. Donc, voilà, comme ça, nous avons notre base de données qui est prête à être utilisée. Donc, comme ça, si vous avez une boutique, un magasin,
Vous pouvez déjà utiliser ça, c'est très simple et efficace. Ça va vous permettre de connaître l'état de votre stock, c'est-à-dire ce que vous avez en stock par article de façon rapide. Donc, c'était tout pour cette formation. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour apprendre beaucoup plus. Si vous voulez faire des tableaux de bord, voilà, plus efficaces comme celui-là, par exemple. Donc, nous pouvons vous aider, vous suivre à le faire pas à pas. Par exemple, ça, c'est un tableau de bord pour suivre les achats, les ventes, ainsi de suite. Ou si vous voulez également des applications mobiles, comme celui-là, par exemple, pour gérer votre boutique, votre pharmacie, nous sommes là pour vous, nous allons vous aider, nous allons vous suivre pas à pas jusqu'à la fin. Donc, par exemple, ici, vous avez une application qui va vous permettre de gérer les achats, de suivre le niveau des stocks. Par exemple, vous avez tout ici, vous avez la référence, la désignation, la date d'expiration, la quantité initiale, la quantité qui est entrée, la quantité en stock. Vous avez le coût unitaire moyen pondéré, la valeur des achats, la valeur du stock, le prix de vente même, il va vous le mettre ici, la valeur des versements, le bénéfice net, ainsi de suite. Donc, vous avez également le journal des ventes ici. C'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le plus ici. Vous voyez, c'est très simple à renseigner. D'accord? Donc, vous avez également le journal de caisse. Vous pouvez également suivre votre caisse ici, que ce soit, voilà, si vous avez Orange Money ou bien la caisse principale. Vous pouvez également suivre tous vos fournisseurs ici. Il suffit seulement de les créer par là. Donc, si, voilà, Vadeli est un fournisseur, vous voyez, il suffit tout simplement d'ajouter plus, mettre le nom du fournisseur, le logo, et puis vous enregistrez. Donc, vous avez les sorties, qu'est-ce que vous pouvez renseigner également ici. Donc, et ça, c'est des applications qui marchent sur mobile également. Donc, nous pouvons vous aider à faire toutes ces applications, pas à pas, les personnaliser pour vous, et vous n'allez pas avoir ça chez quelqu'un d'autre. Donc, ça va uniquement être pour vous. Donc, que ce soit avec Excel ou bien des applications mobiles, Innova Africa est là. Nous allons vous accompagner pas à pas jusqu'à ce que vous allez avoir satisfaction. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour le temps consacré. Nous espérons vous revoir très prochainement pour d'autres modules de formation. Ciao. À la prochaine.